Oui, bonsoir éclaireur. Bonsoir, chère mère. Un lion qui mange du mille, comment cela se peut? C'est quoi ce proverbe? Mère Fiona qui appelle en plein mercredi. Non, mais oui, c'est vrai, c'est inhabituel, mais c'est pas grave. Le live a commencé tard et puis bon, je ne dors pas encore. Je me suis dit bon, je vais faire un petit coucou à tout le monde. Voilà, je sais que après, à la fin de la semaine, ça va être difficile, mais bon, là, bon, je suis là, donc voilà, Il n'y a pas de ça ne me problème. gêne pas du tout. Dieu merci. Après ça, je vais peut-être aller me coucher parce que le réveil à 6 heures demain, donc Il y a pas de problème. Ah, ça m'a vraiment surpris. J'ai dit, mais il fallait que je vous donne toute la parole alors. oui, c'est vrai, merci, c'est Il n'y gentil. a pas de problème. Alors je dis, vous allez bien, vous? Oui, tout va pour le mieux, comme disait Leibniz. Nous sommes dans le meilleur des mondes possible. Ah, Dieu merci, Ah, Dieu merci. En tout cas, qu'Allah facilite, amen, puis amen, amen. Amen. Que Dieu nous garde, Amen, vraiment. amen, amen. Alors, je dis bonsoir à tous les élèves de la classe et encore merci d'être là. Merci à tous ceux qui mettent des cœurs, qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, merci éclaireur de me donner la parole ce soir. Je vais parler d'un seul élément, une image que j'ai vue, enfin, une vidéo même que j'ai vue. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un ancien président, Laurent Gbagbo, que j'ai vu sur le site du déguerpissement en train d'enjamber les gravats. Franchement, j'ai eu de la peine pour ce monsieur. J'ai eu beaucoup de mal parce que je ne sais pas si c'était vraiment sa place. Hein? Où on l'attendait, on ne l'a pas vu. Pendant la CAN, il s'est éclipsé. Il était ici à Paris. Et il est rentré 2 jours avant la finale de son séjour parisien. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi il n'était pas là pour encourager les éléphants de Côte d'Ivoire, hein? Et il est rentré parce qu'il pensait que il allait porter la poisse, n'est-ce pas, au président Ouattara à cette CAN. Malheureusement, ça n'a pas pris et nous avons remporté la CAN. Je dis ça parce que vous connaissez l'esprit de ce monsieur. Il est animé d'un mauvais esprit. Hein? Là où on parle de malheur, où on parle de déguerpissement, il s'invite parce que tout simplement ce monsieur, il est en mal de popularité, il est en mal de visibilité. Donc, comme il est tombé aux oubliettes, il voudrait qu'on parle de lui. Donc, il veut faire de la récupération du sujet de déguerpissement. Ce n'est pas sérieux. Gbagbo, tu ne pèses qu'un clou. Tu es un poids plume. Donc, je pense que tu ferais mieux de prendre tes rentes viagères pour aller te reposer à Mama que d'être encore sur la scène politique. Parce que on ne t'attend pas à ce niveau-là. Parce que tu n'as rien apporté aux Ivoiriens quand tu étais au pouvoir. Ok, donc si tu estimes que tu dois avoir de la compassion pour les personnes qui ont été déguerpies, alors va les aider avec ta rente viagère. Donne-leur un peu d'argent, va les loger, comme éclaireur vous l'avez dit, au lieu de venir jouer le médecin après la mort. Voilà, ce n'est pas sérieux du tout. Et puis, moi, je voudrais encore dire à Gbagbo que franchement, il ne sera pas président encore une fois. Ce n'est pas possible. S'il pense que le président Ouattara va lui accorder l'amnistie pour qu'il soit inscrit à nouveau sur la liste électorale, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se produire. Et j'aimerais pas que ça se produise. Pas du tout, parce que ce monsieur est très, très, très mauvais. Il a un mauvais fond. Il pense qu'il peut nuire au président Ouattara en utilisant toutes les, comment je pourrais dire ça, toutes les manipulations possibles pour endormir ses partisans. Parce que j'ai entendu sur le site, les gens disaient prési. Voilà, je pense qu'il a la nostalgie de ce vieux moment où on disait prési, et puis on le mettait sur un piédestal. Mais c'est fini tout ça. Bago, je pense que tu es fini. Va te reposer où il faut.
Voilà, on n'a plus besoin de toi sur la scène politique. On n'a plus besoin de toi sur le chiquet politique. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Je ne vais pas être long parce que ça m'a énervé de le voir en train d'aller soutenir les dégarpis. Comme si lui, quand il était au pouvoir, il a pu faire grand chose. C'est lui qui a occasionné tout ce bazar, tout ce bordel. C'est lui, parce qu'il a permis aux gens de s'installer un peu n'importe où. Voilà. Donc aujourd'hui, qui ne se plaignent pas de ce que on demande aux gens de partir parce que on a envie d'assainir le Grand Abidjan. Et comme vous l'avez dit, ça sera un peu partout. Voilà, ça sera pas que à Abidjan. Et donc, Gbagbo, tu es malvenu sur ce plan. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci. Je suis tellement remontée parce que ça m'énerve, quoi. Ce monsieur, il est vraiment animé d'un mauvais sentiment. Voilà, il veut toujours manipuler les masses. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et je remercie tout le monde de m'avoir écouté. Éclaireur, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Cher Mère, c'est nous qui sommes honorés et en même temps qui en éprouvons du plaisir que vous nous fassiez le plaisir de venir nous dire ce que vous ressentez. Et je suis sur la même longueur d'onde que vous. Et pour soutenir même ce que vous dites, je vais aller un peu dans la philosophie nietzschéenne, ça va être la philosophie de Friedrich Nietzsche. Et pour me baser sur son texte qui se trouve dans le livre qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra. Beaucoup vont dire, mais tout ça, ça veut dire quoi? Il y a une religion, c'est eux qui ont les adorateurs de feu, c'est eux qui appellent Dieu Zarathustra. Mais tout ça, c'est long. La vie est une source de joie. Mais partout où la canaille vient boire l'eau, toutes les fontaines sont empoisonnées. La vie est une source de joie. Mais partout où Laurent Gbagbo s'invite, il empoisonne tout et tout devient du poison. Le mot canaille vient de chien, un animal méprisable, sans importance, vil, le contraire du loup. Mais, par définition, le chien, cet abattardi, est devenu un sous-loup. L'exemple inverse d'un homme. C'est cela que tu retrouves. L'exemple, le contraire du surhomme. Un homme en décadence. La canaille tord les mots pour en chasser le sens. La canaille veut détourner les événements pour empoisonner les raisonnements par ses propres préjugés idéologiques et par ses vices d'homme envieux, incapable d'avoir réussi là où le président Ouattara a réussi. La canaille s'est invitée à la GESCO. La canaille, ce sont ces gens impurs qui viennent s'arrêter dans les gravats et qui, dans leurs rêves malpropres, avec leurs mots empoisonnés, avec leur esprit empoisonné, c'est eux qui veulent tirer, comme la vraie canaille, les bénéfices de la misère du peuple. Comme des prêtres, ils ont menti au nom de Dieu à leurs fidèles. En tant que philosophes, ils ont emprisonné les gens dans leur dogme de gbagbourien, d'endoctriner. Et eux-mêmes étant des bourgeois, ils sont pris dans les masses politiques. Et lorsque lui-même il se compare à un marchand dans un de ses discours, il fait le commerce sur les sentiments des misérables. Souvent, je me suis fatigué même l'esprit lorsque je trouvais que la canaille était aussi spirituelle, elle aussi. Mais faites attention à ceux qui veulent dominer. Ceux qui veulent dominer, certes, ne sont pas en apparence l'esclave de la morale ou de la religion, mais sont d'abord les premiers prisonniers de leur propre vice, comme la canaille qui s'est arrêtée à la GESCO. Et j'ai retourné le dos aux dominateurs lorsque je vis ce qu'ils appellent aujourd'hui dominer, trafiquer, marchander la puissance avec la canaille à la GESCO. Quelle honte! Un nazi tropical. Trop de canailles en Côte d'Ivoire. Mais peut-on trafiquer et marchander la vérité? Il semble que oui, avec Laurent Gbagbo, ceux qui n'ont même pas encore pris phase au pied de la lettre, oui, on peut marchander les consciences, on peut marchander les idées,
on peut marchander les événements, on peut marchander l'histoire, on peut marchander sa propre dignité en pensant qu'on est en train de tromper le monde. Alors qu'il est au soir de sa propre vie, il est son propre tombeau. La canaille qui veut du pouvoir, la canaille qui ne retrouve son plaisir qu'en voyant le mal autour de lui. La canaille qui fuit le bonheur parce qu'elle n'aime pas voir la vie en tant que source de joie. Nous voulons vivre au-dessus de tout ça. Nous sommes des aigles. Nous sommes les voisins du soleil. Et donc ce n'est pas à nous de cracher contre la direction du vent. Un homme qui est devenu le tombeau de sa propre personne, c'est Laurent Gbagbo. Et par définition, il est devenu le miasme même de la canaille. Et donc, ne marchandez jamais avec la canaille. Et chère mère, j'ai un peu extrapolé les textes de Nietzsche pour essayer de dire à ces personnes-là que ça ne passera pas. Parce que quand on a été négatif dans tous les sens, qu'on oublie que ces quartiers-là ont existé et qu'en tant que dirigeant de 2000, du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, sa responsabilité c'était de faire sortir ces gens de cette difficulté et qu'aujourd'hui il vient souiller sa propre conscience en pensant qu'il veut faire du mal au président Ouattara. Il dit qu'il s'est trompé. Mais Laurent Gbagbo, nous on est plus que prêts pour toi. On est prêts pour tes criminels et on est prêts pour vous. On vous a toujours dit, votre jour sera notre jour. Et ce jour-là, on va éradiquer toute la canaille. Et chère mère, votre colère, elle est légitime et vous l'avez assumée et je vous dis bravo et merci. Je vous en prie, éclaireur. Ok, ben en tout cas, merci. Merci pour cette belle illustration du texte de Nietzsche. Vraiment, ça correspond bien à la situation et ça correspond bien à Gbagbo ce qu'il est. C'est moi-même qui transforme les choses aussi comme ça. Hein. Donc, non, mais c'est bien. C'est bien dit. Donc, on dira que je suis sans cœur, mais bon, moi, je m'en fous. J'ai fait ce que j'ai à faire. Vraiment, merci beaucoup. Okay. Merci à vous. On vous souhaite une des nuits les plus merveilleuses dans la protection divine merci et beaucoup. vraiment toute la miséricorde. Ok, merci beaucoup et bonne émission à tous. Merci beaucoup, cher mère. Merci beaucoup. Avec son vilain pantalon, je ne sais même pas, un pantalon même qui est 2 fois plus grand que lui. Et puis les couleurs ne sont même pas assorties. Quand même. Bon. Quand on va parler, on va dire qu'on insulte un vieux. Mais si toi-même tu ne te respectes pas. Allez regarder ce pantalon-là. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est sac de cacao.